été capté et volé par Ahmed Dalal qui est lancé. Ahmed Dalal à la course. Il ne pourra pas être repris. Tout seul ne pourra pas être repris. Contre le drop de plus de 5 ans. Ali Verratti Raka, à l'extérieur il a Toerba, il fait tout seul. Ali Verratti Raka, Le staff et les joueurs, et moi je suis pas un petit mec. Moi je suis pas un petit mec. Ok? Donc on y va. On y va les mecs, hein? Salut à tous, on est bien sur L'Auvergnat se rebelle, c'est l'épisode 1 et aujourd'hui nous sommes au complet. Nous sommes les 4 supporters de l'ASM qui composent ce podcast. Nous avons avec nous Alexis, Enchanté. Guigui Bonsoir. et Rémi et moi-même Tom. Salut. Aujourd'hui donc pour ce premier épisode, la question du jour sera: est-ce que le match contre Pau est un début rassurant ou un match trompe-l'œil? Voilà, mais on va tout de suite commencer par le débrief de ce match justement, et on va aller un peu plus, on va commencer par une analyse plutôt générale pour aller un peu plus dans le particulier. Donc les gars, pour ce débrief du match, il me faut que vous me disiez un seul mot pour le qualifier. On commence par Alexis. Et bah moi je dirais que ce match il est plutôt encourageant. Encourageant. Guigui. Prometteur. Rémi. Plaisant. Moi, mon mot, c'est ouf. Ouf, pas dans le sens ouf, c'était ouf, mais plus ouf de soulagement. Pourquoi ce mot, Alexis? Et ben encourageant parce que moi personnellement j'ai pas trop suivi la préparation physique, hein, mais vu la saison en demi-teinte qu'on avait fait l'année dernière, et vu le premier match qui nous attendait contre Pau, qui non plus, qui est quand même une équipe assez présente dans le championnat, hein, qui fait pas les montées-descentes, bah vu le début de saison qu'on avait fait l'année dernière, j'avais peur qu'on subisse un peu la même chose cette année. Et bah, c'était encourageant parce que moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce que l'équipe prenne les 5 points. Et donc j'espère que ce sera une bonne dynamique, qu'ils vont suivre leur élan et poursuivre sur cette lancée. Très bien. Le mot de Guigui a l'air d'aller dans le même sens que toi. Est-ce que tu veux Oui, nous en dire plus, du coup, Guigui? oui, prometteur, parce que comme j'avais dit dans le premier épisode, c'était que pour moi, ce qui était très important cette année, c'était d'aller gagner tous les matchs à domicile, après sans forcément le bonus offensif, mais là c'est avec la manière, avec le bonus offensif. Et surtout, moi ce que j'ai bien aimé, c'est cette fin match où ils n'ont pas envie de prendre cet essai. Et donc je trouve que c'était prometteur en défense un peu mieux. En attaque, je trouve toujours quand même que c'est un petit peu laborieux, même s'il y a du mieux. Mais je trouve toujours que, comme en première mi-temps, on tient le ballon et on n'arrive pas à franchir. Et après, on se prend un essai. Et après, comme d'habitude, on arrive toujours à réagir. Mais j'ai trouvé plutôt la deuxième mi-temps meilleure que la première. Et c'est dans ce point de vue que je me dis que ça va être. J'espère que ça va être prometteur. Voilà. Rémi, donc toi, c'était un peu différent, c'était plaisant, donc c'est plus peut-être sur la forme. Oui, bah après, c'est que je rejoins tout le monde sur le côté prometteur, mais c'est plaisant dans le sens où on a repris un peu de plaisir à regarder la SM jouer. Voilà, vraiment à envoyer le jeu, à essayer de jouer au pied, de jouer à la main, et surtout plaisant aussi parce que, ben, comme disait Guigui, retrouver une solidité défensive aussi derrière. Voilà. Et ben moi justement mon ouf de soulagement, je pense que je fais la synthèse avec tout le monde. Ouf de pas avoir perdu à domicile déjà, surtout pour le premier match. On en avait parlé. Perdre à domicile pour son premier match, ça peut direct attaquer le mental et on sait que l'ASM, le mental, c'est pas encore son fort. Et donc là, on nous a, pour divers détails du match, on y reviendra. On a remarqué que mentalement, ils ont bien tenu et ça a fait bien plaisir. Et ouf aussi, comme le disait Rémi, de retrouver un jeu plus attractif que celui de l'an dernier, bien que les derniers matchs de la saison dernière pouvaient poindre vers un mieux et en tout cas quelque chose d'un peu plus esthétique, même si l'esthétisme ne fait pas gagner les matchs. Voilà, donc pour aller un peu plus dans ce match, un peu plus dans le détail, dites-moi une satisfaction, que ce soit
que ce soit l'attaque, la défense, enfin, une satisfaction sur ce match. Ou un joueur? Le joueur, on en parlera après. On sera dans le Après. particulier. Voilà. C'est plus quelque chose de global, une satisfaction. Un On mot échange aussi, les c'est rôles en du un coup. mot? Non, non, pas un mot. D'accord. Attention, ne parlez pas d'une action à retenir, parce que Ouais, ça je aussi, ce regarde sera pas. après. Et on parle pas de flop. Les flops, c'est après. Voilà. Donc, moi, je propose qu'on tourne dans le sens inverse. J'ai commencé, et Ouais, du coup, bah, Rémi, ouais. enfin, même toi, c'était toi qui avais Non, non, commencé. Rémi, c'est très bien. Donc un fait marquant. Hmm. Bref, Non, non, non. ouais. Ouais, une satisfaction, quoi. Globale dans ce match. Bah, moi, globalement, c'est l'effectif en fait. Je l'ai trouvé soudé. Voilà, là où l'an dernier on se perdait un peu des fois, on revient sur la défense par exemple, hein, c'est où des fois on sentait que tout le monde peut-être n'avait pas la même intensité, ben là j'ai trouvé que tout le monde était au même niveau et s'envoyait, donc c'est une satisfaction pour moi. Très bien. Guigui? Euh, Là, comme ça, je vois pas, parce qu'après, en un match, enfin, c'est difficile à dire. Après, Bah ouais, mais une j'aurais satisfaction sur ce redit match. j'aurais redit la défense, moi, sur ce match qui m'a plu. Très bien. Alex? Moi, la satisfaction, c'était un match plein, comme Rémi l'a dit. Alors, on verra plus tard. Enfin, là, je fais le statisticien, hein. Hmm. Solidité défensive, ouais. En fait, on a été très solide dans le mental. Ça, c'est cool. Moi, je pense que ce serait la satisfaction que j'aurais, c'est qu'on a réussi pour une fois, avoir du mental. Enfin Guillaume, pardon, en faisait référence tout à l'heure au fait que la dernière action. Pour moi, c'est pas ce qui a, enfin, c'est une partie de la satisfaction et du Après, c'est moment que fort. Pau, hein. Ouais, mais bah, quand on Il sait se qu'ils ont démarre. on sait qu'ils ont des Non, éléments. mais c'est que le début de saison. Après, moi, j'attends de Oui, voir, par exemple, sur un match mais à l'extérieur comme demain contre le Racing. Mais après, oui. on va en reparler de Après, ça, quoi. il y a des gars comme Mathis Sogbe qui, bah, on l'a vu en équipe de France, peuvent être très Oui, dangereux oui, 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 non, mais oui, mais et ils ont on des a bons su joueurs, Pau, hein, capitaliser. ça, c'est sûr. Ils ont une Euh, bonne ligne arrière, hein. donc, pour moi, ça serait surtout ouais, la satisfaction, c'est le mental. Parce que si je fais le statisticien, bon, on en discutera tout à l'heure, Hmm. mais on a fait beaucoup plus de plaquages manqués que Pau. Et après, par contre, on a réussi à les rattraper et à sauver notre défense. On a été serein là-dessus. Mais en tout cas, moi, la satisfaction, c'est le mental. Très bien. Moi, du coup, ben, je rejoins la défense. Enfin, votre avis sur la défense, donc je vais pas continuer là-dessus parce que vous Oui. avez déjà tout dit. Moi, c'est plus, du coup, je me concentrais plus sur l'attaque qui a été au début du match assez laborieuse, mais qui, au fur et à mesure du match et justement avec le mental qui revenait, a donné quelque chose de plus aérien, enfin, quelque chose qui ressemble un peu plus à l'ADN de la SM, avec des tentatives. Il y a eu énormément d'en avant, surtout en deuxième période, et ces en avant auraient pu amener à des essais s'il n'y avait pas eu ces en avant, mais on voit que dans la préparation, il y a eu énormément de combines qui ont été préparées. Et si on n'a plus ces en avant, on pourra faire des très beaux matchs, marquer des beaux essais. Et en restant sur l'attaque, on a vu des nouvelles combines de touches qui sont vraiment très intéressantes. Et là, pareil, elles n'ont pas abouti parce que il y a eu un en avant, il y a eu un geste de finition qui n'a pas été, qui a pas allé jusqu'au bout. Mais ouais, vraiment curieux de cette préparation qui a réservé 2-3 surprises. Maintenant qu'on a parlé des satisfactions, même si c'est un match gagné avec le bonus, etc., est-ce que vous avez eu des déceptions, une inquiétude ou un flop général? On ne parle pas de joueurs. Bah, je pense, bah, là, cette fois, on peut laisser la place à Guigui. Ouais. Moi, enfin, du coup, je pense qu'on sera tous d'accord. Vas-y, vas-y, parce que je suis en train de chercher, moi. Mais Ah, ok. Et ben, de toute façon, on l'a dit en même temps de dire que c'était une satisfaction. Toi, tu l'as même dit, Tom. Mais je pense qu'il faut qu'on soigne encore cette attaque. Bah, nous, tous les deux, avec Tom, on a eu la chance d'être au match et on a été assez bien placés pour voir que l'attaque, parfois, après, c'est les premiers matchs, c'est le temps de se mettre en rodage entre la prépa physique et les premiers matchs, c'est pas pareil. Mais
on n'était pas propre offensivement dans le sens où on n'était pas placé. C'est un peu des cas d'école, mais il y a des fois où on est encore à plat alors qu'on a le ballon depuis quelques touches déjà, quelques regroupements. Faut qu'on soigne peut-être un petit peu ça. Après, on est des amateurs, hein, on n'est pas professionnels, mais en tout cas, en tant que spectateur, moi, ça m'a marqué un petit peu l'attaque. Et si on peut faire une petite référence à l'extra sportif, pareil, on était au match et ils ont pour une fois, moi je compare beaucoup au Clermont Foot, même si c'est des divisions d'écart, mais je trouve que au niveau de l'animation, entre les mi-temps et même avant match, le Clermont Foot était bien en avance là-dessus et les animations qu'ils proposent sont intéressantes, alors que l'ASM là, ils ont voulu innover. Ils ont proposé une animation à la mi-temps, mais le problème c'est, ben, avec Tom, on l'a vu, ils ont proposé, de participer à une espèce de quiz, sur sur nos portables pendant la mi-temps. Sauf qu'en fait, ceux qui vont souvent au stade, on le sait, il y a jamais de réseau et encore plus quand on propose, un petit Ouais. quiz, pendant la mi-temps, bah, là, c'était Oui. le bordel, en fait. Personne n'a fait le le quiz, je pense. Ouais. C'est Ça a dommage parce pas qu'il y avait des été le trucs à meilleur. gagner, je crois, Ouais, mais bon, il y avait des c'est places à peut-être parce gagner, qu'ils ouais. avaient pas envie qu'on gagne. En plus, on avait toutes les bonnes réponses. Alors, Mmh, c'est ça. Rémi, Oui, bah, moi je rejoins, c'est-à-dire globalement c'est comme a dit en fait, Christophe Furios en conférence de presse, post-match, c'est un match où tu dois finir à 50 points et malheureusement, bon après il pleuvait, il y a plein de Oui. on peut donner des excuses, on sait ce que c'est, un match sous une pluie, surtout celle de samedi mais bon, c'est sûr que s'il n'y avait pas eu autant d'en avant, ça serait un match où il y aurait eu plus large, victoire voilà, peut-être un peu plus de précision dans l'attaque dans et l'animation. puis dans l'animation et puis et voilà, bon c'est surtout ça après c'est le premier match il y a du rodage Mm. mais mais si on doit faire un flop sur ce match, ce serait ça, oui, ce sera peut-être manque de réalisme. Guigui, est-ce que t'as trouvé ou Non, j'ai pas de flop, parce que je trouve que j'ai pas assez de recul. D'accord. J'aurai un flop d'ici 4-5 matchs, peut-être. Ok. Bah du coup, je conclus. Moi, c'est plus une inquiétude. Une inquiétude, je dirais, déjà enfin, sur le jeu au pied. Le jeu au pied offensif, je trouve que, bon, comment il s'appelle Hamdaoui, il a commencé à proposer quelque chose de différent. Il a un pied beaucoup plus long que Orda Palieta, mais je trouve que le fameux nouveau, je sais pas, la nouvelle stratégie de faire du gain de terrain, on est nul à ça. On était nul l'an dernier, on était nul avant. Je trouve que, surtout en début de Bah, match, ça a été beaucoup utilisé. Et pour moi, mais c'est. ça a été meilleur en seconde mi-temps parce que l'essai de Durance, c'était presque un 50-22 d'Urdapillita C'était le Oui, 50-22, et le tant attendu. c'était le premier 50-22 de l'ère Urios. Ouais. Voilà. mmh, Donc voilà, et donc en parlant de ce jeu au pied, je parle aussi de la réception. Alors, je trouve qu'on était Ah oui, très ça c'est une bon catastrophe. dans la réception, dans le jeu. Par contre, sur les engagements, on Ouais, est, ils me font toujours peur. on se fait encore peur. On se fait encore C'est le peur. bloc de, je sais pas, c'est le bloc de saut qui se fait lober à chaque fois et c'est toujours le mec de derrière qui récupère et c'est pas normal ça. Hmm. Le Et bloc de saut, il doit savoir, bref, voilà. oui, il non, doit mais savoir analyser où souvent c'est le 8 qui va lifter le 4 ou le 5, mais il faut qu'il se coordonne quoi. Hein. Hmm. Donc voilà. oui, beh, c'est ce qu'on disait, en fait, on À chaque renvoi, tu te fais peur. Hmm. ouais et puis Et même, ça, enfin, ça fait un moment. Hein. un truc à travailler aussi, mais ça fait des années, c'est même avec l'ère, déjà Azema et même avant, c'est le soin qu'on doit appliquer, dans les 5 derniers mètres, quoi. Ouais. Le nombre d'essais qu'on a perdu, Mais depuis oui, X années, parce qu'on n'arrive pas à tenir un ballon, mais dans la zone d'essai, tu regardes les stats de l'année dernière, en termes de possession de ballon, tu dois être troisième ou deuxième bah, oui. derrière Toulouse, Hmm. mais à chaque fois, tu concrétises pas parce que tu fais un en avant. Enfin, Mmh mh. je reviens pas sur l'année dernière, mais tu as le match contre Toulon où tu perds et tu peux gagner ce match à la dernière minute et Fenga, il fait un en avant à 2 mètres de la ligne. Quoi. Et Hmm. Oui, après c'est comme ça. Quoi. mmh mh. Donc, c'est là les ponts, ils doivent améliorer. Mais après, c'est pas un flop tout de suite de cette saison. On peut pas Oui, dire bien sûr, ils vont bien sûr. marquer 5 essais contre Pau. On va voir ce qu'ils font contre Racing demain.
Ok. Et je rajoute un tout petit, c'est pas une inquiétude, c'est plus à voir. La mêlée ne m'a pas convaincu sur ce premier match, mais bon, après c'est un match de rodage, mais on peut pas Ouais. dire qu'on a été dominateur sur la mêlée. On n'a pas été mauvais, mais on n'a pas été dominateur. Et puis le bloc, alors si je reprends un peu la compo, ouais, il y a un nouveau avec Sacha Lautrian. Après Oui, même bien sûr. là, il y a eu pas mal de nouvelles têtes. Je pense que la mêlée, c'est quelque chose qui se travaille Bah, avec l'expérience. Donc, Mm. même sur le banc, c'est de nouveau. Hein. ouais, ouais, C'est le pilier De le Grenoble? pilier de Béziers et le pilier de Grenoble, le Mm. jeune Montagne. les deux débarquent en top 14. Quoi. Mm. ah oui, du coup, Même si, si, même si la Pro D2 c'est un bon niveau, ça reste, il y a un petit cap à passer. Quoi. Bien sûr. ouais, ouais. Si, après, bon, là, c'est le premier match, pareil, on peut pas faire déjà des généralités, mais par contre, ce qui était plaisant, c'est que on pourrait penser que sur un premier match, on préfère être prudent et mettre des joueurs d'expérience pour assurer la victoire. J'ai l'impression que bah, ce qu'on a beaucoup critiqué de la part d'Urios, c'est de ne pas faire jouer des jeunes. Là, on a quand même essayé de faire bah, jouer les nouvelles recrues, notamment les espoirs qu'on a recrutés. Donc, C'est pas qui pour moi, forcément que ça. Hein. oui, C'est mais c'est surtout qu'ils sont gifs oui, mais et bon, que l'année bah dernière, oui, mais tu étais c'est à la obligé. limite de te prendre moins 6 points dans la ganache. Oui, Donc je oui, pense qu'il a dit on bladasse les gifs. Hein. oui, Ouais, mais bon, c'est après, ça. le fait est que les gifs, ils sont majoritairement. Enfin, on a beaucoup de gifs jeunes, et donc, ben, ça a salué Oui, pour pas le coup. que, mais oui, oui, ils ont pris quand même des jeunes à haut potentiel, les deux Ouais, Grenoblois. C'est le but premier. Hein. Mm. Mm. Parce qu'après, il te prend quand même un joueur d'expérience qui a fait un bon match aussi, c'est c'est Thomas Seth. Tate, Mm. Ouais, c'est vrai qu'il a été bon. qui est gif. Eh ben, ça tombe bien qu'on parle de joueurs, puisque je vais vous demander un joueur top. Après, on parlera un joueur flop. Alors, un joueur, vous n'êtes pas obligé qu'il a été très très bon, mais un joueur, voilà, qui est sorti du lot pour vous positivement. Et bah, Guillaume, vu que t'as pas commencé encore, si t'as une idée, Bon, vas-y. après, on s'en fout de l'ordre, c'est Ouais, celui oui, qui ok. s'en y va. Après, Bah, celui GI, moi, j'aurais dit Thomas Tate, mais après, j'ai bien aimé aussi le match Ouais, mais là, il faut que tu en choisisses de- qu'un. Le match, ouais, mais bon, je vais en prendre deux quand même, je vais être chiant. Je vais prendre Ça y est. Thomas Tate et Tixeron parce que dans beaucoup de matchs, moi, je me suis plaint de nos avants qui n'avançaient pas, qui n'étaient pas capables devant la ligne franchir. de bousculer, de franchir les autres avants. Et j'ai trouvé que Thomas Tate, il avait fait une bonne percée à un moment donné. Il n'a pas pu servir à Yato, il l'a oublié. Après, c'est des petits trucs qui arrivent, mais il a fait un bon match. Et Tixeron, je comprends pourquoi il a été appelé en équipe de France et ils ont bien fait de le prolonger à l'ASM. Voilà ce que j'avais à dire. Mais sur Rémi. mon joueur préféré. Non, moi, pareil, globalement, on retrouve pareil, hein, donc Kylian Tixeron. Hein. Il a été quand même. Bah, il a fait le boulot, quoi. Ouais, il a été présent, c'est vrai. Ouais. Il a fait le boulot. Donc, après, voilà, on va encore revenir sur le fait que c'est sur un match. Hein, il faut le voir après sur plusieurs matchs. Mais voilà. Je crois que c'était Rugby Rama qui avait mis dans les notes prometteur, un truc comme ça. Mm. Sur Tixeron. Donc, voilà. Mais Après, dans le middle, je crois que il y a deux joueurs de l'ASM qui doivent être dans l'équipe type du week-end. Ouais. Et il doit y avoir les deux joueurs que j'ai cités, je crois que c'est Sait et Mm. Tixeron. Mhm. Alex, est-ce que toi, t'en as un autre? Moi, j'en ai J'en ai un un. autre, mais Mais peut-être qu'on a le même vu que on a été tous les deux au stade. Moi, ce que j'étais C'est impressionné par le Hamdaoui. retour. Alors ouais, bah c'est ça. En fait, Hamdaoui, tout le monde le voit comme un nouveau, mais en fait non. Non, non, Ceux oui, qui il avaient un vient peu du centre de suivi, formation, lui. il vient du centre de formation, il avait peu le temps de jouer, mais là c'était cool parce que bah, même s'il connaissait pas forcément tout le monde, moi j'ai senti directement, bah là, et je pense que c'est pour ça qu'il a pris, que Urios a voulu le prendre, il a su apporter son expérience euh, et il a su parler aux arrières quand il y avait des petits moments de faiblesse. À un moment, avec Tom, on a aperçu une mésentente avec Raka. Et ben, en fait, il s'est pas fait de soucis, il s'est remis direct en jeu et puis, il a essayé de rassurer le reste, de l'équipe et en fait, je pense que c'est des trucs qu'on voit pas forcément à la télé, mais il était toujours, à commander un peu aux lignes arrières, donc ça a été très,
moi je trouve qu'il a été très, très, très intéressant à observer. Oui, donc moi c'était pareil à Mdawi. Pour compléter ce que tu dis, dans sa communication, il a été très bon. Et je pense, bon, après peut-être le fait qu'il parle français, ça doit aider aussi, parce que la majorité des lignes arrières étaient français. Donc je pense que ça va être plus facile aussi de communiquer. Mais on voit vraiment qu'il essayait de leur parler à chaque temps de jeu. Il allait voir, il les encourageait, leur expliquer la, la stratégie, etc. Et j'ai trouvé ça, ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Même, enfin, l'an dernier, j'ai pas souvenir de ça. Et, Et puis je pense que... ouais, Pardon, vas-y. non, vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'on en reparlera peut-être aussi plus tard, mais je pense que le fait d'avoir recruté un arrière qui peut faire de la concurrence à Un Newsome, Newson, on va retrouver une concurrence un peu saine. exactement. Donc ça va faire plaisir. Et comme tu disais, peut-être que vu qu'il parle français, c'est peut-être plus simple pour les lignes arrières, contrairement à Newsome où là, il fallait peut-être communiquer par un autre biais, quoi. Mm, mm. Ouais, mais après, les gars, ils parlent anglais quand même à ce niveau. Oui, mais j'ai quand même une petite interrogation. Après, je pense que ça doit être calculé, mais Moala qu'on a vu surprésent l'année dernière, et puis grand bien lui fasse, hein, il nous a bien rendu de service. Là, j'ai vu que du coup, la semaine dernière et cette semaine, il est encore sur le banc. Alors, est-ce que c'est pour, comme tu dis, Guillaume, respecter les gifs, ou est-ce que c'est pour le préserver tout au long de l'année? En Ouais, tout cas, moi, il était je un peu pense que. blessé, je crois. Il s'était un peu Ouais, blessé dans la prépa, donc je pense qu'ils ok. Après, ils ce que doivent je peux le. apprécier, tu vois, je pense que ça peut être un Puis sacré après impact aussi, player aussi. ça te permet d'avoir un gros banc Franchement, parce que tu as bah recruté oui. un centre normalement du niveau international qui est normalement Tozin, mais bon, à voir. Mm. Bah, il a pas été Il a mauvais, été je bon, trouve. hein. Enfin, Il a été il a bon. été un peu timide, mais il a su répondre présent quand on attendait de lui. Et puis, L'essai de Tixeron, c'est grâce à son cadrage et ça passe, Oui, hein. à son cadrage, oui, oui. mm, mm. Et donc, ben, moi, comme Andawi a déjà été sorti, je dirais Fischer. En globalement, le banc qui est rentré, qui a eu un impact, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et ouais, Fischer s'il se blesse pas, c'est un joueur en or, quoi. Il, est, C'est ça il pourrit les. En S'il se blesse défense, pas, ouais. c'est comme Gourcuff au foot, quoi. Mm. Oui, c'est ça. Voilà. Ok, ok. Et donc, bah, là, on parlait des tops. Alors, des joueurs, pas forcément flop, je sais pas s'il y en a vraiment eu, mais un peu en dessous. Un peu en dessous. Bah, moi, j'ai vu tout de suite en tête. Après, bon, bah, enfin, on peut pas lui en vouloir. Il a fait une fin de saison d'année dernière tonitruante. C'est Darry Carrère parce que ben, il a pas eu beaucoup de. Alors, c'est sûrement peut-être parce qu'il a pas eu d'occasion en attaque. Les rares occasions qu'il a eues, il a eu des petites mauvaises manips, quoi, notamment le coup de pied qui, au début du match, finit un peu n'importe où. Mais après, bon, à voir, hein, ça reste un joueur excellent et qui, je pense, tout au long de l'année va performer. Mais voilà, c'était Moi, je suis pour pas moi le d'accord. seul petit flop. Bah, vas-y, Guigui, si t'es pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'après, c'est un premier centre, c'est pas celui que tu vois le plus, tu le vois un peu moins que Tozin. Mais il a été présent. Bon, après, il rate sa passe, mais il aurait pu donner un essai à Thauvin. Il fait en avant parce que il est pris sur le plaquage et en fait, ça touche son épaule, mais je n'ai pas trouvé en dessous. Après, la seule personne que j'ai trouvée en dessous, c'est pas pire des Palita. Hein, qui, je sais pas ce qu'ils avaient comme. Voilà, il y avait la pluie, mais je sais pas, j'avais pas l'impression qu'ils avaient envie de jouer parce qu'il avait des pénalités. Il n'a pas passé la première, il a dû passer la première, il n'a pas dû passer la deuxième, pas passer la troisième. Ils insistaient à taper alors qu'ils auraient pu aller en touche. J'ai pas compris la stratégie, sachant que tu dominais, tu avais la possession, les palois, tu les avais pas vus dans les 22 et je l'ai pas vu parce que lui, normalement, avec le 9, c'est le gars qui gère la clé du jeu et Rapidita, il a les ischios qui coincent et il va falloir peut-être penser à une retraite. Rémi? Euh, c'est pas vraiment de flop. Bon, c'est plus une petite déception. Peut-être, ouais, en effet, autour du demi-mêlée ouverture. Et j'irais même Jono, en fait, parce que finalement, peut-être parce qu'on a trop d'attentes envers lui aussi, mais j'ai trouvé un peu dedans. Il a pas été. Il a fait le taf, quoi. Il a fait le taf. Pas Mais gentil, là.
C'est- Ouais, bah Ouais, après, mais Tu vois quand même toujours la différence entre Bézi et oui, je Jono, suis hein. d'accord, mais après, comme je le dis, peut-être parce que j'ai trop Ouais, de Bézi, t'as l'impression que j'ai c'est un trop de tracteur et l'autre Jono, c'est une Ferrari, quoi. mais non, mais je dis pas j'ai pas dit qu'il était nul, j'ai dit c'était compliqué d'en trouver un et j'ai dit si je voulais en citer un, c'est lui parce que peut-être qu'en effet j'aurais aimé, j'ai peut-être trop d'attentes, c'est peut-être mm, pour ça. je pense Comme que moi avec Derek Carrère, hein, je pense c'est pareil. il était d'accord avec toi, Rémi, parce qu'on l'a vu sortir, il était pas content. Mmh. Donc je pense que c'était pas envers Urios ou quoi que ce soit, je pense que c'était plus de sa prestation. Mais après, voilà, on en attend beaucoup, donc forcément, on est plus Voilà. exigeant avec lui. Peut-être Moi, qu'il mon attend beaucoup de lui aussi, hein. flop, ce serait Yato, qui était lent en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même deux trois avant, même Raka, enfin qui est pas avant, ça manquait de vitesse. Ça manquait de vitesse. Alors je sais pas si c'est Ah, mais c'est des barbecues. et du coup, ben, j'ai hâte qu'ils reprennent de la vitesse parce que on a vu que ça aurait Ça sera pu. pas avant novembre, moi, ça. Ouais, je trouve que ben, ça nous aurait apporté un peu plus de dynamisme pour les déblayages comme pour faire une traversée. Donc, à voir si avec les semaines qui vont s'enchaîner. Mais il joue pas ce week-end. Ouais. Mmh. Alors, après, les deux dernières choses pour le débrief du match, si vous avez une stat à retenir, et après, le dernier, ce sera une action à retenir. Et cette action, ce sera soit une action positive, soit une action négative. Faudra choisir. Donc, la stat à retenir pour vous. Ah, pour moi, c'est simple, c'est les 7 points uniquement pris, hein. Non, les 5. Ah, les 7. Ah ouais, pardon, non, j'avais Oui, pas compris. Pardon, pardon. oui, tu Oui, parles, oui, les 7 tu parles points, en oui, c'est classe. bien, oui. Oui, oui, Pardon, j'avais C'est pas vrai. compris. j'ai Excusez-moi. dit 7, Euh, j'ai dit 7. Pour moi, c'est ça, c'est 7 points encaissés et c'est vrai. On a été propre. voilà. Enfin, c'est vrai que moi, j'avais pas retenu forcément une stat positive, mais Bah, c'est pas grave, hein. si on doit, ah, si on Bah, doit en retenir une, c'était celle-là. Après, oh, les voilà, moi, 5 points. je l'ai. Ouais, oui, si, il y avait ça aussi. Mais Il y a la que deux stat équipes hein, qui ont négative, gagné avec le bonus offensif, hein. ouais, ouais. La statistique, bah, du coup, négative, je l'avais cité en début de notre discussion, c'est que Les plaquages ratés. ouais, en fait, on a quand même été très bon en défense. Surtout, on va se le redire encore une énième fois, mais en fin de match, on a été ultra sérieux. Et ça, c'est plaisant à voir. Après, est-ce que ces plaquages manqués, ils ont été justement dans les dernières minutes? Je sais pas. En tout cas, quand je vois, on a quand même quasiment 10 plaquages manqués de plus que Pau, Que qui Pau. à un moment donné, ils ont quand même essuyé pas mal d'assauts de notre part. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont quand même été plus propres sur les plaquages Mmh. que nous, quand même. Ouais, mais Et toi, Guigui, t'en as une ou pas? bon, le bonus offensif. Donc, comme je disais, on est les deux seules équipes avec Toulouse à avoir le bonus offensif. Et tu commences déjà avec un plus 32, Hmm. Ouais, non, c'est très bien. qui n'est pas inintéressant parce que quand tu regardes à combien l'année dernière on doit finir en négatif, Oui, oui, bien sûr. euh, C'est bon à prendre. On sait c'est quand jamais. même bon à prendre Oui, parce oui, que non, si jamais tu ne prends une branlée à Toulouse, Ouais, ça annule. 32 points d'écart, ce qui peut arriver hein, avec Toulouse, hein, euh, voilà, tu as déjà ces plus 32 De ouais, dans la c'est sécurité. cible. besace. Mmh. Moi, je sais pas si on peut dire ça comme une stats, mais moi, c'est 14, oui, c'est 14 500 supporters. Ah bon Donc, ça, Ils ont dit c'est ce qu'on était. 13 000. Et j'ai envie de dire, c'est un objectif pour cette équipe de l'ASM, c'est de retrouver son public. Alors, je trouve que c'est pas mal pour un match de reprise avec une affiche qui est pas, c'est pas Toulouse, quoi. Mais voilà, ils ont 5000 Ils ont dit. places, ils ont 5000 supporters Pourtant, à faire ils revenir, ont quoi. dit. Et pour ça, ben, c'est ce Pourtant, qu'il ils ont faut dit faire. 16 000. Non, non, c'est 14 500, Non, j'ai vérifié. non, non, non. On était en face de la tribune Limagrin, on a Non, mais bien j'ai bien vu à vu la des télé sièges vides. que c'était vide, hein. Et pourtant, il pleuvait hein, au début du match. Bah, il y avait Ouais. je pense que c'est le temps qui a fait pour beaucoup, hein. Oui, Peut-être, c'est ouais. souvent ça, hein. Ouais, mais Déjà, je me bon, bah, dis, tu dis. bon, après, Clermont, enfin, une des identités de Clermont, c'est son public. Et bon, après, on n'est pas dans le top 6 depuis quelques années, donc ça peut se comprendre. Et ça, c'est limite beaucoup, peut-être, pour une équipe qui a régressé en termes de classement et de prestige.
Mais voilà, je trouve que c'est un bon challenge mais pour cette équipe qui veut essayer ouais, je suis pas de sûr. reprendre. Les grosses affiches, t'as toujours du monde, hein. Enfin, rappelle-toi l'année dernière, à Yonax, je pense pas qu'on était. Enfin, on devait être 14 000 aussi, quoi. Ouais, ouais, mais moi je repense Regarde, à. deuxième match, t'avais pas fait une bonne saison avec Curios, t'avais fini 9e. À La Rochelle, c'était plein, hein. Oui, bien sûr. Fran- Mais moi je me souviens que dans les années 2010, même aller voir ASM Agen, c'était plein, en fait. Et Donc, oui, mais la Oui, mais SM sortait de 3 finales c'était il y a d'affilée. 14 ans. C'était il y a 14 ans. Et chut. la SM sortait de 3 finales d'affilée, hein. Non, mais je 3 dis finales 2010 d'affilée de dans les années septembre. 2010, hein, mais oui, c'est sûr. C'était notre époque, hein. On était en haut de l'affiche, donc ça donnait plus envie d'aller voir les matchs, hein. Ben Même quand voilà, c'était donc c'est l'objectif. Mais c'est surtout ce que je répète, hein, c'est qu'ils étaient invincibles à la maison et tu venais pour. Enfin, les gens qui venaient, les autres équipes qui venaient au Michelin, ils avaient peur, hein. Il y en a qui se sont pris des billes, hein. Moi, je me souviens d'un contre Brive, qui s'était pris un 52, je sais plus combien, et tu avais tout le public qui chantait le petit bonhomme en mousse. Mais Tu vois, c'est Brive. Non, mais oui, mais parce que c'était Brive, mais tu as eu Ah, d'autres mais équipes bien, qui sont pris des branlées et les gens, bien sûr. Mais non, ils avaient peur, quoi, mais de venir. on fera pas le passé, hein. C'est comme Mm. ça. Après, c'est sûr que Oui, mais c'est ce il y que je a- demande à l'SM, c'est qu'ils retrouvent ça au moins à domicile. Tu gagnes tous tes matchs à domicile, oui. tu peux Mais là, c'est clairement finir dans le top 6. L'année un autre dernière, tu sujet. perds 3 fois et tu fais match nul contre Oyo et ça te coûte la qualif. Oui. Bon, on va pas revenir là-dessus. On va pas refaire le débat du dernier podcast. Non, Ok, mais bon. et donc on C'est mes termine. petites, mes petites Petit- batailles. Les petites rappels. Allez, la dernière chose, donc une action à retenir. Moi j'en ai une, c'est l'essai de Jurand. C'est un essai de filou, mais je trouve que on manque de filou et je trouve que ben voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un essai de filou, ça m'a fait plaisir. Je vois ça un peu comme un Trezeguet qui trouve des ballons on ne sait où et qui marque un but moche, mais c'est un but quand même. Ben, j'ai trouvé que Jurand c'était ça, il a poursuivi parce que ok, il avait un ballon free, mais il fallait être là en fait, et il était là. Donc ouais, ça m'a fait plaisir cet essai. Moi, je reviens encore une fois, hein, c'est la défense en fin de match, hein. Ouais. Je suis Ouais, désolé, mais c'est un peu Mais, répétitif, hein, mais j'ai l'impression que c'est le truc qui a marqué tout le monde. ouais, Bah, en ouais, même ouais, temps, ça fait plaisir, hein. ça fait combien? Ça fait plusieurs années, parce que là, on peut même pas Mm. compter le nombre d'années tellement on était en faiblesse sur les fins de mi-temps. Là, franchement, c'est vraiment une satisfaction. Moi, j'avais noté ces 2 points, de ces casquettes de Jurand comme toi et la fin du match où on est resté dedans jusqu'à la fin du match. Et ça, C'est c'est ça. une bonne attitude. J'espère qu'on va le garder quand Il même. faut la garder, ouais. Mais de toute façon, après, bon, c'est ce qu'a bossé le staff et Urios sur la prépa, hein. Mm. Il avait Mm. clairement. Après, c'était pas compliqué non plus, mais Ouais. à l'identifier. À l'identifier, non, c'était pas compliqué. Mais au moins ils ont, voilà, ils ont bossé à fond. Ils ont bossé à fond pour ça, quoi. Guigui, une action? Ou tu reviens sur la défense aussi? Bah, on va pas se répéter, mais je suis d'accord Ok. avec ce qu'ils ont dit. Ok, ok. Très bien. Eh ben, on va passer à la question du jour. Donc, chacun, vous allez prendre la parole. Celui qui sent en premier se lance. Donc, la question du jour, c'est un début rassurant ou un trompe-l'œil? Un début rassurant. Un début rassurant. Après, voilà, comme a dit Guigui, c'est qu'un match, c'est qu'un premier match et il y aura peut-être au moins 4-5 matchs avant qu'on commence à tirer des leçons. Oui, puis en plus, tu vas au Racing, tu reçois Bayonne, Tu vas, tu vas, tu... tu vas à Perpignan et tu reçois Toulon. Ouais, je trouve qu'en 5 matchs, Et, on aura bien une vision. Ouais. et là, tu peux vraiment avoir un avis Oui, bah c'est ça. concret sur la capacité de l'ASM à se déplacer, quoi. Et surtout, si tu restes invaincu face à Toulon, ça sera déjà bien mieux que l'année dernière, quoi. Il faut commencer Après, par Bayonne hein, déjà. faut qu'on. Enfin, Bayonne, j'ai on leur avait mis, ils ont mis une branlée l'année dernière.
ça fait aussi des années qu'on se dit dans le milieu, enfin, je pense que je suis pas le seul, mais à dire que le top 14, il fait partie quand même des plus gros championnats qu'on puisse Mm. voir à la télé. Et maintenant, bon, bah, il y a eu le miracle Van, mais il y a plus de petites équipes, quoi. J'ai regardé le match de Van d'ailleurs contre Toulouse. Moi, enfin, après, je pense que malheureusement pour eux, sur le long terme, ils n'auront pas l'effectif pour tenir la cadence, mais jusqu'aux 20 dernières minutes contre Toulouse. Ils ont pas démérité, hein. Moi, franchement, je suis un peu déçu pour eux parce que, enfin, malheureux pour eux parce que ils méritaient peut-être un peu mieux, quoi. On n'est pas les spécialistes de Canal+, hein, on va pas débriefer sur l'ensemble des matchs du top 14 de la première journée, mais Qui c'est qui Ouais. mérite? Mais c'est parce que c'est Vannes et c'est la moi je trouve Bretagne, que donc on a le moi droit. je trouve que je trouve que Vannes aurait mérité mieux parce que pour avoir vu le match contre Toulouse, ils ont voulu faire des trucs et en fait le score il est fleuve et t'as l'impression qu'ils prennent le bouillon et en fait Ouais, franchement bon, ils ont eu après, quelques ils ont occasions, il pas eu leur de en bol non manquait. plus, hein. Ils se tapent Toulouse dès le début. Ouais, je pense que c'était peut-être tu sais, le vainqueur du Pro D2 contre le vainqueur de Top 14, Bon, histoire non, de on sait faire pas. une affiche comme ça. Non, Je sais rien. c'est l'algorithme. Il leur envoie. Ouais, peut-être. Oui, c'est l'algorithme. On va Non, dire non, mais ça. Là, après, c'est on est sûr là que pour parler de. quand on regarde de toute façon le On n'est pas là, calendrier, on n'est pas là pour parler des Bretons. ouais. Et après, voilà, tant qu'on le calendrier, c'est sûr, hein, c'est si on arrive invaincu, comme disait Guigui, jusqu'au RC Toulon, jusqu'à Non, Stade Toulon, ça serait non, déjà je super. demande pas d'être vaincu jusqu'au RC Toulon, là, c'est trop demandé. Ah non, mais Je demande- ça serait déjà exceptionnel. Enfin, je veux dire, Oui, après, ça serait déjà exceptionnel, oui. Je demande surtout de gagner tous nos t'enchaînes 5 matchs, nos matchs. 3 matchs à domicile En sur tout les cas, de 5 choper des qu'on a. points, quoi. Ne serait-ce peut-être qu'un bonus défensif, tu vois, Ouais, mais dans les enfin, bons voilà, clubs. c'est ça. Tu Oui, vas parce qu'au Racing, au les 2 Racing, dernières saisons, on se prend des branlées, quoi. Ouais, mais et là, puis, Bon, Racing, c'est l'extérieur, hein, mais à voir, mais je pense que bah, l'autre ils match que tu as à sont. l'extérieur, c'est Perpignan quand même. Ouais, Donc, c'est ça. Et Perpignan, ils sont bien revenus, hein. Perpignan est bien revenu, mais Ah, ils font pas un mauvais match contre Bayonne, hein. si tu es Ouais, dans une spirale positive, tu fais un bon match au Racing, ouais. tu gagnes face à Bayonne, bon, tu peux aller avec des ambitions à Aimé Giral. Mm. Regarde ce qu'on a fait en reparlant de Perpi en fin d'année l'année dernière. Après, On se sort les doigts pour une fois, on s'est sorti les doigts Mm. et on allait la chercher. Enfin, je dis ils sont allés la chercher avec le courage, quoi. Cette victoire à Perpignan qui eux-mêmes Mm. étaient imbattables quasiment depuis toute la saison. On a fait des belles perfs, donc faut, faut ouais, maintenant tout donner. devant, Tout donner. devant un très bon public de Perpignan. Et on les embrasse. Et on embrasse, On on parlera de embrasse. Bordeaux un autre jour, Guillaume. On parlera de Bordeaux. Voilà. Si Perpignan, vous c'est. voulez, j'ai 3 chiffres à vous donner Allez, de nos amis à SM Support. Ah, dis-nous On avait Il y a tout. dit on avait 19. dit Non, non, mais c'est gentil, c'est gentil. 19, Ah. c'est le nombre de GIFs qui est aligné. Non, mais ça, Par Christophe, tu regardes? c'est pour demain, ça. Oui, c'est pour demain. Mais on va en 7, parler. le nombre de joueurs qui représentent, qui sont issus de la formation de Clermont. Mm. Donc, combien? c'est pas mal quand même. Ouais. Et 7, apparemment, c'est tous les joueurs de la ligne arrière. C'est que des GIFs. Trop bien. Donc, Eh ben, oui. c'est bien ça. Oui, Mm. Une bonne forcément, ouais, chose. c'est cool. Tu dis qu'il y en a combien du centre de formation du coup? 7. 7, et ils ont pas, qui est titulaire, ils n'ont pas compté Théo Giral qui est sur le banc. Ouais. Mm. Non, c'est propre. Enfin, ça montre qu'on a un centre de formation et enfin, j'espère qu'on va pouvoir compter sur S'en ce centre servir, de ouais. formation et qu'on va pas laisser partir nos petits gars, quoi. Qu'on retrouvera 10 ans plus tard, à 30 ans, Euh, pour jouer chez nous, quoi. Pour clôturer sur la question, et après on passe au match du Racing. Moi, en regardant quelques résumés des autres matchs du top 14, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des équipes qui étaient plus rapides, plus. Enfin, je trouve que nous, on a été un peu plus lent, un peu moins agressif que certaines équipes. Je pense à Bordeaux, limite Castres, qui a bien contré le Racing, qui était très rapide pourtant. Perpignan qui a pas fait un match dégueulasse, etc. Donc je suis très content de la victoire contre Pau, mais j'attends beaucoup, et comme vous, les matchs à venir parce que je pense que cette vitesse, il faut soit on gagne en vitesse, soit qu'on soit turbo bon en défense pour casser la vitesse des autres. Voilà.
Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, j'avoue que j'ai pas analysé, tu vois, je veux pas Ok. ce genre de choses. Très bien. Alors, on passe à la dernière partie, donc le match à venir contre le Racing. Guigui, tu as déjà abordé quelques stats qui sont très intéressantes. Des stats qu'on critiquait enfin, à l'épisode pilote, c'est-à-dire l'apport des jeunes, du centre de formation et le nombre de gifs. Et ben, Bah, visiblement, comme quoi, Christophe Furios écoute notre podcast. La 6e vue, c'est donc lui. Oui. Oui. Oui, et du coup, Christophe, avant il a mon d'aller, numéro, mais il m'appelle. avant d'avancer un peu plus, quels sont votre objectifs pour ce match? Et on verra au prochain podcast si nos objectifs ont été réussis. Personnellement, à l'épisode pilote, mon objectif a été réussi, c'est-à-dire victoire plus bonus. Euh, voilà. Donc, quels seraient ces objectifs pour ce match? Pour moi, le bonus défensif. Je suis moins ambitieux aujourd'hui. Moi, je tiens à dire Oui, que ambitieux. Rugby Rama nous met gagnant, je crois. Ouais, non, mais voilà, du coup, on a Ouais, perdu. Donc, du Ouais. coup, on n'est pas dans la merde. Moi, Il me semble que j'ai vu ça. Ils ont mis clairement Faut euphorique. que je Exactement. revérifie. Ouais. Clairement Moi, je sais euphorique. que Ouais. vous savez que je tiens un Rugby Rama dans mon cœur, hein, donc je vais pas les écouter. Tu vois comme moi. Hein. Allez, c'est pour les objectifs, pourquoi pas aller chercher un match nul? On y croit à l'exploit. Ce serait bien, 2 points. Parce que la Un victoire me match semble un nul. peu. Bah, pourquoi pas? Ça peut arriver en top 14, hein. Donc, Oui, oui, on en a fait 2 l'année dernière. On était les meilleurs Moi, là-dessus. j'ai envie de dire, parce que pour être dans la continuité, parce que Tom, c'est ça, j'ai bien entendu, tu as dit victoire avec bonus. Non, 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 il non, a ça dit bonus c'était défense. bonus C'était défensif. bonus défense. Non, je Ah disais non, victoire avec bonus, c'était le podcast dernier, ce que j'espérais Non, pour c'était Pau. le. Voilà. oui, C'était pardon. pour Pau que tu parlais. D'accord, oui, non, je mélangeais les trucs. Non, pour moi, ouais, bah alors, oui, moi, je rejoins Tom. Je vais prendre la parole. Bah, moi, je vis dans l'espoir. Je suis dans le monde des bisounours, même si je critique à fond. Alors attendez, Euh, est-ce que vous entendez Rémi? Pardon. Romain entendu. oui, c'est Ah, bon. Et alors, bon, là, J'espère une victoire avec bonus défensif pour le Racing. ah, sympa. Tu leur donnes un point quand même. On donne un point. Et nous, on va gagner et on pète la gueule direct à Farrell. Tape dans le 10. Ah, merci. Penaud. dans la Non, gorge. pas Penaud, Genot. Plaquage à la gorge sur Farrell. On rate ce qu'il faut faire, c'est à l'ancienne. On rate le coup d'envoi, tape en touche, mêlée, et on défonce le 10. Mais Il y a plus Remarque, il y a plus ah Bardi oui, pour faire ça. ça, remarque, j'avais remarqué contre Pau, ils ont fait un peu les puputes, hein, parce que dès les premières minutes de match, on était en phase de domination. Sur les 2 touches, là, ils la jouent en mode vénère et ils provoquent 2 bagarres coup sur coup pour casser le rythme. Et, pour casser le rythme. C'est, à un enfin, moment donné, je sais pas, ils sont cru un peu au foot parce que tu as eu le tacle du 9 pratiquement sur le genou, Mais, il aurait pu lui découper la jambe. Et à Tissogbe là qui essaye de sauver l'essai en foutant un coup de pied dans le ballon. Ouais. T'as pas le droit de faire ça. donc, Oui, on est sur match de demain et bonus victoire avec bonus défensif pour le Racing. Ok, Et très donc, bien. Rémi, toi, c'était bonus défensif, c'est ça? Bonus défensif pour les SM. Ok. rejoins. Alors, pour ce Racing, de quoi faut-il se méfier, sachant qu'ils ont mis une très bonne équipe. On n'a pas de gros absents. La charnière, Ah, tu vois, Le Garec, Farrell peut faire ah oui, vraiment non, des mais ils ont mis ravages. la grosse l'Armada, équipe. hein. Mais après, c'est pas Farrell ni Jusova qui me fait peur. Moi, c'est le Garec, c'est leur meilleur joueur et ils l'ont perdu. Bref, moi, je supporte pas ce club, mais j'aurais du mal à le supporter. Vu comment ils utilisaient le pognon, tu vires 10 joueurs pour faire venir juste Farrell. Mm. Leur dernier titre, ça remonte à la victoire à Barcelone contre Toulon. Hein. Ça doit dater de 2013. En tout cas, leur ligne arrière est très rapide et on a bien vu là, je sais pas si vous avez vu l'action
de l'arrière Si, de mais... Castres là qui arrive à le reprendre de Non, c'est loin. l'ailier. C'est l'ailier, c'est l'ailier. L'ailier Christian Kisogbi qui était déjà très bon à. Non, Tsogbe, Si, c'est Christian, je sais plus quoi, à Kikso, je sais alors, plus je vais te le comment. dire, Abadiang. c'est Christian Abadiang. Abadiang. Hmm. Voilà, Abadiang. bon, bah, j'ai du mal à le Pardon prononcer. pour le nom, si un jour il écoute ce podcast, qu'il nous envoie Pourtant, je l'avais vu déjà à Nevers, qu'il était très bon, mais oui, il a une belle pointe de vitesse aussi. Après, derrière, c'est sûr qu'ils ont une pointe de vitesse, mais je sais pas, j'ai pas regardé leur pack de devant, je connais Alors, pas trop. Ah, ils ont Racing. récupéré Tao Fifenois, je viens de voir, parce que là, je euh, regardais la compo de la semaine dernière. Oui, Alors, ils ont fait fenêtre de. la Ouais, mais compo, il a- la compo du Racing pour demain, c'est la ligne avant, c'est Koji Chiashvili avec Kouli et Laclaya. Ensuite, deuxième ligne, tu as Roland qui est capitaine avec Tao Fifinua. En troisième ligne, Woki, Joseph et Daimani, désolé pour la prononciation. Un mêlée, demi-mêlée, Le Garec, Andis, Farrell, et sur les ailes, Arundel et Tuisova. Au centre, Lancaster, Ficou, arrière, James. Ouais, donc ouais. ils ont fait pas mal de changements. Mais ils mettent quand Euh, même, je pense, une grosse et tu équipe vois, parce qu'ils sont quand Ouais. même à la ils maison. mettent, Enfin, à la maison, ils sont à Créteil, ils mais mettent, c'est à la maison. ils mettent Couli, quoi. Gars, Oui. on a jamais vu ce gamin presque l'année dernière. C'est fou, quoi. Enfin, c'est dommage. Bah après, je pense On que verra si Bessa, il est pas là pour rien, quoi. ouais, ouais. Hmm. On espère juste que Barnabé Massa, du coup, il lui passera devant quand même. Parce que bon, si on l'a pris pour dans cette optique-là, ce serait bien que ça se passe, quoi. Et pour ça, il faut le faire jouer, quoi. Ouais, mais je sais pas, je pense qu'il est peut-être un peu juste physiquement. Je sais pas, il est revenu tard de. Oui, non, mais on verra bien, hein. Le principal, c'est qu'il vienne bien et qu'il se blesse pas, quoi. Ça serait... Bah, il joue pas, il peut pas se blesser. Oui, non, mais sur une prépa, sur un entraînement. Enfin, tu peux te blesser bêtement. Voilà. Donc, de quoi il faut se méfier, j'avoue que j'ai pas trop regardé le résumé, j'ai juste vu le score. Moi, je me méfierais de leurs ailiers, vraiment, qui sont très très Ouais. rapides. Et le Garec aussi, qui est capable de. En fait, lui pour le coup, on parlait de Filou, je pense que c'est un il est très très intelligent et il faudra vraiment le surveiller constamment, quoi. Pendant 80 minutes, faudra pas le lâcher des yeux, quoi. Ouais, très bon maître à jouer, quoi. C'est le mec, Très bon jeu c'est de la coup de méthode Pavlov, pied, quoi. très belle analyse, ouais. Je pense que c'est le joueur à cibler, et ils le savent, hein. Tu peux plus voir les stats sur l'équipe? Putain, c'est nul ça. Tu veux voir quel stat de l'année d'avant? Tu- Non, je voulais voir les stats un peu de Castres Racing, qui c'est qui a vu la possession. Ah bah je vais te dire ça, attends. Et. Statistiques du match. Mais t'es sur quoi, l'équipe ou top Non, 14? je suis sur le site du top 14. 50-50, avec une occupation plus importante du Racing de 57%. 65 dans le camp de l'adversaire. Ouais, bah comme quoi, leurs ailiers sont peut-être rapides, mais avec une défense serrée Mm. et rapprochée, peut-être que tu peux arriver à les tenir. Après, il va falloir quand même jouer au rugby. Ouais. Parce que quand même, il a mis une équipe sympathique, mais il a mis qu'un arrière sur le banc, je crois. Il a dû en mettre deux. Il a dû mettre met deux. Bézi Ouais. et Non. Mola. Et moi là. Attends, Ah, attends. il a mis Giral aussi, tu as dit qu'il Ouais. avait mis Giral. Il y a Giral, ouais, mais bon. Giral, voilà, Bézi. Parce qu'il Giral, s'appelle Giral, il doit pouvoir jouer 15, si jamais il y a quelqu'un qui se blesse, mais en ailier, à part faire rentrer moi là et déplacer Tozin, voilà. Je Bon, pense que c'est on qu'il est espère qu'il n'y a pas de blessés. Alors, Déjà, Fischer pour plaquer à tour de bras, quoi. en termes de. Justement, en parlant de. pour Et on va, Fischer, il découpe l'Ordis. on va terminer là-dessus. Donc, la compo de l'ASM, on est d'accord qu'il met pas une équipe pour aller. Normalement, c'est une équipe qui peut gagner ce match. Bah, franchement, quand tu vois l'effectif, ouais. Oui, En termes d'avant, bon bah l'Autrian, c'est qu'on peut pas faire autrement parce que malheureusement, on a le cadre qui s'est blessé. C'est qui Après, derrière l'Autrian, à part Falgo? derrière l'Autrian, c'est Montagne du coup.
Ou non, à Ouais, mais Kielce. À les... Kaladze, c'est pardon. Ap- mais c'est a- des jeunes, a- c'est des jeunes. Après, pour parler de Montagne et Massa, et si Massa est pas tout de suite là, c'est parce que comme eux, ils ont attaqué comment dire, la, La prépa la physique. prépa physique sur le tard parce qu'ils étaient convoqués avec l'équipe de France. Et c'est pour Ouais, ça ouais, ouais, Oui, que... oui, oui, c'est ce que j'ai dit, oui, mais c'est que du coup, pour après, l'instant, ben oui, à part l'Autrian, franchement, Haute Jovan, ben, vu que Slimani est parti, et Beria, etc., bah, ça paraît être le cadre de base. La Naine, il confirme sa bonne saison l'année dernière. Donc non, pour moi, c'est une équipe presque, enfin, type, quoi, qu'on peut attendre Hmm. sur, sur le papier. ouais, c'est pas l'équipe type, Bah, on s'en rapproche quand même beaucoup. mais Sur un non, milieu, c'est que comparé à l'année dernière, c'est que tu as plus une équipe A et A prime, quoi. Hmm. Parce que par rapport à la semaine dernière, tu as Alors que l'an dernier, on avait plus t'as une équipe Yerim B+. Fall. T'as Yerim Fall qui rentre, Sovakula, Fischer qui devient titulaire. Amdaoui confirme. Et Amdaoui, après, voilà. Feinga Après, aussi. dans les gros matchs, je sais pas. Est-ce que, après, Bello, il n'a pas encore joué. Moi, je suis content Ah bon. que Fall a été aligné parce que je pense qu'il a un potentiel et s'il a ce potentiel, bah, il faut le faire jouer. Et j'espère qu'il va justement utiliser ce temps de jeu pour essayer de se distinguer parce qu'il va falloir prendre la relève de Raka et si ça peut venir d'un joueur de notre centre de formation, bah, ça pourrait être bien. C'est sûr. Très bien. Eh bien, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va pouvoir clôturer ce podcast, dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices. Moi, j'ai un point mode à faire. Ah, Est-ce qu'on parle de la tenue extérieure? ah oui, ah oui. Moi, je comprends pas. Je l'ai pas trouvé. Là, je viens de voir sur l'article de ce soir que c'est censé représenter la cathédrale. Alors, Moi, je le trouve sympa. Moi, je le Alors, trouve bon. je pense, il faudrait que je le retrouve en détail. Moi, d'un point de vue mode, je préfère, mais 1000 fois mieux, celui de domicile parce que je trouve qu'ils ont fait oui, un bel hommage à la région en le mettant en filigrane sur le maillot, Oui, quoi. mais là, du coup, ils ont mis un filigrane, plutôt le Clermont, quoi. Mais Ouais, enfin, ouais. Après, ils ont, enfin, après, je moi, le refais une problème que j'ai comparaison avec le toujours. Clermont Foot, hein, mais ils avaient déjà fait ça aussi il y a quelques années. Oui, oui, mais même Donc bon, l'ASM, pour, j'ai souvenir d'un maillot que j'aime énormément, qui est le maillot bleu avec en filigrane la ah, chaîne des puits, ah oui, ouais, qui était très très beau aussi. Hein. C'est pas, il réinvente pas l'eau chaude, comme on dit, mais je sais pas, je le trouve pour un maillot blanc, je trouve qu'il oui, c'est vrai. il a quand même ce Moi, petit truc. Quoi. alors moi, Ça change du Oui, maillot vert. je la vois bien, la cathédrale derrière. Ouais, mais Après, je l'ai pas assez le regardé. problème, non, mais après, le problème de mm, l'ASM, point mode, hein, on est vraiment sur du point mode, c'est que le problème de l'ASM, c'est Petite touche que Cordula. le Tu maillot, il est t'es beau, pris pour mm, Marc Boger, toi, non? c'est ça, pour Marc Boger. Mais non, mais c'est que le maillot, en fait, de l'ASM est toujours très beau quand il n'y a pas les logos, quand il n'y a pas les sponsors. exactement. Parce que je suis désolé, hein, les C'est comme sponsors, ça. les ados, sans l'acné, ils sont très beaux. Oui, il y en avait Merci, différents. docteur Clignac. Pour cette intervention. Non, mais bon, Tu fais quand un on regarde. sponsoring pour Auclair là, ou je sais pas quoi, là, C'est on ça. utilise Donc, tous je suis en sponsoring eau pour les précieuse. crèmes Eau Aven, précieuse. Ouais, c'est ça, Pardon, excuse-moi, Rémi, on t'a la coupé. rose posée. faites attention, on va se faire attaquer par l'ARCOM parce qu'on dit marques. C'est vrai ça. Non, mais je disais pour conclure, je suis désolé, mais enfin, aujourd'hui, tu peux intégrer beaucoup mieux les sponsors sur un maillot, quoi. Mm, Et le paprec en plein milieu bleu comme ça. ouais, Bon, Ouais, après, Enfin, je pense que c'est le. tu faisais le parallèle, Alexis, avec les maillots de foot. Aujourd'hui, les maillots de foot, ils te font des maillots de foot et ils t'intègrent parfaitement les logos des sponsors, principaux d'ailleurs. Ils sont très très bien intégrés dans le maillot. mm. Dans les maillots de rugby, je dis pas que c'est que l'ASM hein, d'ailleurs, hein, c'est pas que l'ASM. On a l'impression que on dit tiens, on prend le fer à repasser puis on met un truc dessus quoi. Mm. Ouais. Et voilà quoi, c'est À pas non l'ancienne, plus. quoi, en mode Hop, rugby à Décat, de... à Décathlon. ou Je vais même mettre Gaillard derrière. rugby de campagne.
Ouais. Après, il y a peut-être une raison technique, hein, j'en sais rien, mais, Ah, mais bon, voilà. moi, je Donc, peux pas trop me prononcer sur ce maillot parce que le blanc, c'est vraiment pas une couleur qui m'inspire. Du coup, je le trouve, il est essentiellement blanc, donc voilà, et pour moi, c'est pas le meilleur Non, des il est maillots. pas- il est gris, non, plutôt, non? J'ai du Bah, mal à- blanc un peu gris, quoi. Bon, il est plutôt gris, parce que là, je viens de regarder le. Enfin, quand j'ai vu. Ils sont censés le mettre ce week-end, on le verra bien. Ouais, on Après, verra non, bien. un vrai maillot blanc, c'était Toulon à l'extérieur contre La Rochelle. Là, c'était blanc de chez Ah blanc. oui, Hein. c'est Mm, vrai, mm, ouais, mm. c'était curieux Ouais. d'ailleurs. Ouais. Mm, mm, mm. Mais bon, ça s'en. Voilà, Voilà. Et le point mode, parce que c'était la sortie, c'était l'actu de la semaine. Hein. et c'est important, Du coup, et c'est très important. tu nous feras un point mode à chaque fin de podcast ou comment Non, ça se Non, passe? mais un uniquement point une rubrique. com, un point. C'est vrai qu'on devrait faire ça à la fin, on devrait faire soit une petite carte blanche, soit un petit pas de côté, quoi. Non, on pourrait faire comme dans l'afterfoot. Les 3 points. Quels sont vos 3 points? Début de podcast. Après, il faudrait pas. Donc, Enfin, je sais bien. Carte blanche, mais carte blanche où t'as le droit qu'à 5 minutes. voilà. Max, grand Max, grand Max. Wink, wink, wink. T'as le timer comme les DJ lors des sets. Bon, messieurs, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce podcast. On rappelle que nous avons maintenant des réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, enfin non, sur X, ex-Twitter, et sur Facebook pour le moment. N'hésitez Sur pas. YouTube. Et sur YouTube, on retrouve le podcast pour le moment que sur YouTube. N'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire. Si possible, pas haineux. Vous avez le droit de nous critiquer, mais avec le Pas comme sourire. Guillaume. Et oui, de partager ça sur YouTube, sur les réseaux sociaux, ça nous fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, suivant quand vous l'écoutez. On vous dit salut. Salut! Salut, Salut. salut. Bonne soirée.